Je voudrais répondre à la question de Céline qui nous a contacté depuis Madagascar et nous a demandé de citer mais aussi expliquer les caractéristiques des bons indicateurs. Et pour répondre juste dans quelques mots, je voudrais d'abord lui dire qu'un bon indicateur doit être SMART. Et lorsqu'on parle des indicateurs SMART, premièrement, les S, c'est que l'indicateur doit être spécifique. C'est-à-dire, là, on se pose la question, est-ce que cet indicateur mesure-t-il exactement ce qui doit être mesuré? Deuxièmement, c'est que l'indicateur doit être mesurable. Et là, il y a la question qui nous revient autour de l'indicateur. Est-ce qu'il mesure clair ou bien fiable du résultat autour de cet indicateur? Aussi, les A, c'est atténuable ou acceptable. Et là, on se pose la question, est-ce que l'indicateur capture l'essentiel des résultats désirés? Mais aussi, on se pose la question du réalisme. On se dit, est-ce que les résultats sont réalistes au travers de cet indicateur et enfin temporairement définis? Pour ajouter à cette question, je pourrais dire qu'un bon indicateur doit renseigner les réalisations sur 5 critères, entre autres le combien, c'est-à-dire la quantité. L'indicateur doit aussi renseigner les critères liés au comment, c'est-à-dire quoi, la qualité autour de cet indicateur. Il y a aussi la question du qui, donc le groupe cible ou bien le bénéficiaire de cet indicateur, et enfin le quand, c'est-à-dire la périodicité ou l'échéance de cet indicateur. Voilà un peu les quelques critères autour d'un bon indicateur.